toutes, bonjour à tous. Nous sommes dimanche 14 octobre 2018. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de prendre le rendez-vous de cette émission, votre émission hebdomadaire, la vraie version. On reprend la vraie version ce dimanche et nous recevons pour vous El Hadja Maroufat Falola, conseillère et présidente de la commission économique et financière à la mairie d'Ifanyi, présidente de l'ONG Fidèle en temps des femmes unies pour le développement local. Elle est aussi membre du bureau national de l'USL. El Hadja Maroufat Falola, bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Vous êtes membre du conseil communal d'Ifanyi. Comment se porte cette commune sur le maire Toudonou? Exact, je suis effectivement membre du conseil communal. Je suis seule femme élue, deuxième et troisième mandature. Du fait que je suis la présidente de la commission économique et financière, donc je suis au centre des décisions, au centre du budget communal et je collabore avec le maire Zanou. Toutefois, la commune d'Ifanyi, on ne va pas dire qu'elle est au top des communes du Bénin. La dernière fois, il y a eu la tournée statutaire du préfet. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été révélées. Le secrétaire général a donné le profil de la commune d'Ifanyi, mais le préfet a recensé des imperfections. Il y a des imperfections dans la commune, nous le reconnaissons. Et vous savez, moi, je ne suis pas l'exécutif. C'est le maire qui gère d'abord avec ses adjoints et les chefs d'arrondissement. C'est eux qui organisent et qui gèrent d'abord la commune et nous délibérons en conseil. Toutefois, je tire l'attention de temps en temps du maire pour lui dire qu'il y a des choses qui ne vont pas. Nous ne pouvons pas être à côté du Grand Nigeria et ne pas en profiter. Nous n'en profitons pas assez. Ou alors, nous en profitons, mais la commune ne bénéficie pas de tous les avantages qu'elle devrait bénéficier. C'est-à-dire qu'il y a des individus mal intentionnés qui dribblent la mairie au niveau des recettes, au niveau des TDL, les taxes de développement local, les agents collecteurs que nous mettons sur les voies. Est-ce que le maire est au courant par rapport à toutes ces irrégularités? Le maire est au courant. Le maire est au courant. Nous attirons tout le temps l'attention du maire, mais nous avons un maire large, je vais dire. Il est très large. À chaque fois, il hésite de prendre des sanctions. Mais depuis le dernier conseil, nous lui avons exigé qu'il faille qu'il prenne des sanctions à l'endroit de ses C'est un père de famille. C'est un père de famille. Il se dit, peut-être il a ses stratégies. Monsieur, il a ses stratégies, mais c'est un monsieur, je vais dire, qui est social, qui aime ses compatriotes et qui a du mal à sanctionner. Mais là, il est en train de se rendre compte qu'il va falloir qu'il passe d'un autre cran, qu'il essaie de jouer pleinement son rôle de maire. Parce que ça ne l'honore pas aussi qu'on dise que Ifanyi fait partie des dernières communes les plus avancées dans le Bénin. Oui, vous venez de le dire, El Hadja Maroufat Falola. Parlez-nous un peu de ce côté du maire, le côté social, son côté social. Ah oui, le côté social, il n'y a rien à dire. Il est à 100% de réalisation du côté social, aussi bien au niveau de la mairie que du côté personnel. C'est un monsieur depuis des années qui était toujours dans le social. C'est d'ailleurs pour ça que nous lui avons donné la tête de la mairie, mais il semble ne pas faire la part des choses, à mon avis. Il mélange le social aux affaires administratives. Vous voulez dire quoi par là? Est-ce que c'est un maire qui est prêt, par exemple, à prendre ses propres ressources pour financer les activités de la mairie? Absolument. Il prend ses propres ressources pour financer des fois les activités de la mairie quand la mairie ne décolle pas. La mairie, c'est tout un système. La mairie, pour décoller, il faut d'abord aller au conseil, délibérer, envoyer à la préfecture et puis faire des mandats. Le receveur-percepteur aussi va jouer sa partition et ça prend du temps. Alors qu'on veut réaliser tout de suite, donc il n'hésite pas à mettre la main dans la poche, il paie
dans l'espoir que la mairie rembourse, mais la mairie n'a jamais remboursé. On sait que c'est un monsieur qui est un peu aisé et on ferme un peu les yeux et ça continue. Donc pour ça, vous lui tirez un coup de chapeau. Un grand chapeau. Merci. Nous allons passer à un autre sujet. Vous êtes également El Hadja Maroufat Falola, membre du bureau national de l'USL, l'Union sociale libérale, Exact. avec pour président Sébastien Germain Adjavon. Union sociale libérale, comment se porte également ce parti politique aujourd'hui sous le régime Talon? Merci. Union sociale libérale. Voilà un parti qui dérange, à mon avis, parce que c'est un tout nouveau parti et le président d'honneur n'est pas des moindres. C'est quand même Sébastien Germain Adjavon. Nous savons très bien que au commencement, ils étaient ensemble avec Talon, monsieur le président Talon. Et au deuxième tour, il nous avait demandé de voter pour Talon, ce que nous avons fait. Et on était heureux ensemble, mais chemin faisant, nous avons constaté que pour X raisons, les raisons que nous ignorons, il y a eu brouille entre les deux. Donc ça dérange un peu, ça nous dérange. Moi personnellement, ça m'a dérangé parce que je me suis dit, comment faire? Si mon président ne se porte pas bien, c'est que moi-même je ne me porte pas bien. Donc par la force des choses, on s'est retrouvés dans l'opposition et nous gérons. Et votre président, le président de l'ISL, il est où actuellement? Le président de l'ISL, il y a quelques semaines, il nous avait dit au revoir. Il partait en vacances avec sa femme et sa fille, je crois. Il était en famille, en vacances. Et on communiquait jusqu'au jour où on a appris la convocation de la criette. La criette, moi, j'étais en voyage, je ne savais même pas qu'il y avait une criette qui était mise sur place. Et à notre grande surprise, on a eu cette information comme quoi notre président d'honneur, M. Germain Sébastien Adjavon, était convoqué. On était tous surpris. Qu'est-ce que ça va être? Nous l'avons appelé, il était en vacances et il nous a dit oui, bon, écoutez, mes avocats vont gérer. Voilà ce qu'il nous a dit. Et on l'attendait, on savait. D'aucuns disaient oui, il allait rentrer, d'autres ont dit non. Finalement, on a eu la décision finale. Il ne viendra pas, il se fera représenter par ses avocats et c'est ce qu'il a fait. Peut-on affirmer qu'il est désormais en exil? Le mot exil est un peu trop précipité. Pour nous, il est en vacances. Nous savons qu'il est en vacances. Pour nous, il n'est pas en exil. Et vous, de façon personnelle, comment vous appréciez cette convocation? Bon, cette convocation, moi je me dis que c'est politique. Parce que cette affaire avait déjà été classée. Pour moi, il y avait eu un non-lieu. Bon, qu'on remette ça encore sur le tapis, il doit y avoir des dessous, sûrement que nous ne maîtrisons pas. Nous attendrons de voir. Le procès a été repoussé au 18 octobre. Au 18 prochain, nous allons les écouter et voir. Et maintenant, on pourra statuer sur la question et savoir si c'est un acharnement ou s'il y a quelque chose vraiment dedans. Parce qu'on ne sait pas exactement ce que ça va sortir de cette affaire. El Hadja Maroufat Falola, de façon globale, comment vous appréciez la gouvernance Talon? Si on prend comme premier point la lutte contre la corruption. La lutte contre la corruption, ça c'est une lutte mondiale. Tout peuple responsable et sérieux il est très bien qu'on combatte la corruption. La corruption n'arrange pas le peuple. C'est une minorité qui s'enrichit et le peuple est là, à la traîne. Il y a la famine, alors qu'il y a des gens qui en mettent plein les poches et ça dessert le peuple. Donc je suis d'avis avec le président de la République qu'on lutte contre la corruption. Mais il faut que cette lutte soit équitable et soit générale, que ça ne frise pas d'un côté au détriment de l'autre. Vous voulez dire que c'est une lutte sélective qu'on observe aujourd'hui? J'ai comme l'impression, parce qu'il y a eu beaucoup de dossiers comme ça, jetés par-ci par-là, qui sont sans suite. L'affaire de Maria Gleta, l'affaire de Sensal, il y a eu beaucoup.
d'affaires. Mais on n'entend rien. Voilà l'Assemblée qui est bloquée depuis des années. On ne fouille pas là-dedans. Tout le monde est là, on regarde. Bon, et pour moi, j'ai comme l'impression que c'est ciblé. Mais il y a quand même certains proches du chef de l'État qui sont jetés également. Hein. Oui, bon, ça, c'est des virgules. Il a sacrifié certains de ses amis. Des virgules parmi tant d'autres. Vous voulez dire quoi par là? Je veux dire ce que vous savez déjà, monsieur le journaliste. Je ne sais rien, c'est nous qui posons des questions ici. C'est vrai, c'est vous qui posez des questions, mais pour moi, c'est que on devrait faire la part des choses, c'est-à-dire faire une sélection équitable. J'ai cité quelques actions. Les proches de Talon que vous dites qui a été... Du président Talon. Du président Talon qui a été mis sous verrou. Bon, il faut quand même que ça ne soit pas une sélection à sens unique. Donc il faut essayer de mettre quelques-uns pour pouvoir faire voir à l'opinion publique que c'est ça, quoi, et que tout va bien des deux côtés. D'accord. Le deuxième point par rapport à la gouvernance Talon, c'est aussi sur le plan énergétique. Est-ce qu'il y a une amélioration depuis la prise du pouvoir du président Talon? Oui, je pense qu'il y a une amélioration. Parce que moi, je suis à Ifani, je sais combien on avait des coupures de courant intempestif, et ça s'est beaucoup amélioré. Ça, il faut le dire. Quand c'est bien, on le dit. Quand c'est pas bien aussi, qu'on nous permette qu'on le dise. Aujourd'hui, le président Patrice Talon priorise le social. Vous confirmez cela? Bon, moi, je ne vois pas encore. Il priorise, je vais voir. C'est dit, mais je veux voir. Vous voulez voir comment? Je veux voir du concret. Quand on parle du social, on sait ce que c'est que le social. Bon, ils en ont parlé, mais moi, je veux voir. Moi, je ne vois pas encore. Mais depuis 2 ans et demi, vous ne voyez rien du concret. Donc, ça veut dire rien ne bouge selon vous? C'est pas que rien ne bouge. Vous avez parlé du social. Dans ma tête, quand on dit le social, c'est que on essaie quand même de venir en aide à la population. Ça dépend. Ça dépend des secteurs. Dans le milieu scolaire, il y a le volet de la cantine scolaire que j'ai salué, que j'ai vu, j'ai dit c'est une bonne chose. Ça fait partie du social. Les subventions de l'État accompagnent, c'est une forme de social. Et nous souhaiterons qu'il y ait beaucoup plus de cas sociaux comme ça qui s'accroît pour le bonheur de la population. Sur le plan sanitaire, le président Patrice Talon, son gouvernement a pris la décision de faire fermer ces centres de santé qui tuent le peuple béninois. Votre appréciation? J'approuve parce que quand on est médecin, on assume. Il y a des infirmiers d'État qui sont, par exemple, soit au CNHU ou au CHDO de Porte-Nouveau ou d'ailleurs, qui, avec les maigres connaissances dans le domaine médical, vont ouvrir des cabinets et se substituent aux médecins. Ils ne sont pas des gynécologues, ils ne sont pas des sages-femmes, mais ils font même des accouchements. Donc, si le gouvernement a tapé sur la table pour dire de fermer ces centres de santé, j'approuve. C'est une bonne chose. El Hadja Maoufat Falola, et votre ONG, elle se porte comment? Mon ONG se porte très très bien. C'est une ONG que j'ai créée depuis 2010 pour les femmes rurales dans le domaine de l'agriculture. Et j'ai constitué des coopératives de femmes et je les incite à être vraiment dans la terre, à travailler dans la terre. L'avenir, c'est dans la terre. Et ça prend. Donc, j'ai une ferme que je gère et j'utilise à temps ponctuel des femmes pour soit la récolte, soit pour l'aménagement, le désherbage et tout. Et je les incite aussi à avoir des portions de terre, à travailler, à produire. Pas seulement le maïs et le manioc, mais les produits aussi livrés tels que la tomate, le piment, les choux, carottes et tout, le maraîchage en quelque sorte. Parce que nous avons le marché qui est là, le Nigeria. Ils viennent sur le site pour acheter.
Donc seule, je ne pouvais pas. C'est pour ça que je me suis mis en réseau et j'ai créé cette ONG où j'ai fait de multiples coopératives uniquement de femmes pour gérer ça. Et ça va. Et je les accompagne aussi dans l'octroi des microcrédits, parce que je vous signale que je suis aussi administrateur dans une structure de microcrédit depuis 20 ans. Donc j'essaie de les encadrer, de les suivre pour pouvoir avoir accès au financement. Oui, l'ONG, on sait que l'ONG bouge beaucoup, l'ONG fait beaucoup de dons. Quelle est les sources de financement de l'ONG? Bon, on vous dit que, en tout cas moi, pour ma propre expérience, quand vous allez en politique, il faut d'abord avoir un minimum. Si vous n'avez pas de minimum, vous restez là, vous tournez en rond. Bon, j'ai pris sur moi-même, j'ai pris mes fonds propres pour démarrer. Quand je vais dans un coin où il n'y a pas d'eau, j'essaie de faire pas un forage, un puits. Ou s'il n'y a pas d'électricité pour drainer l'eau sur les sites, je les achète un gros. Ils mettent leur pompe dans le puits et puis ça les aide à mieux améliorer leur rendement. C'est ce que je fais, et ça c'est vrai. D'accord, Eladia Maroufat Falola, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission, la vraie version sur Guérit TV Monde, de façon globale. Votre conclusion sur tous ces différents sujets? Mon Dieu, le Bénin, moi j'ai toujours prôné la paix. Moi je veux la paix. Là où je suis pas en paix parce que mon président n'est pas en paix, donc moi-même je ne suis pas en paix. Je veux qu'il y ait la paix. Je veux que le président de la République, M. Patrice Talon, soit à l'écoute du peuple et essaie d'être un peu plus souple pour que règne vraiment la paix au Bénin. Et à Ifani? Ifani est toujours c'est la vie d'abord aux mille merveilles. Il y a la paix, il y a la quiétude. Et on attend. Le Ifani a l'œil rivé sur Cotonou, sur le gouvernement. Ils veulent la paix, ils veulent... les jeunes, d'ailleurs, à Ifani, sont dans les activités maritimes. Donc, le port. Alors, le port, avec les réformes, ils se retrouvent au chômage, ils sont là. Et j'ai peur pour l'insécurité. Les jeunes ne font plus rien, ils sont là, ils boivent, ils font que des enfants et c'est inquiétant. Il faut que ça change, il faut que ces jeunes soient pris en compte, il faut qu'il y ait une réforme, qui prenne en compte ces jeunes qui n'ont appris que ça, c'est-à-dire le convoyage des voitures par exemple, les activités du port, mais tout ça est en voie de disparition et ça m'inquiète. D'accord, ça vous inquiète, mesdames et messieurs. Ce sera donc tout pour votre émission La Vraie Version de ce dimanche 14 octobre 2018. L'invité du jour, Anon El Hadja Maroufatou Falola, conseillère et présidente de la commission économique et financière à la mairie d'Ifani, présidente de l'ONG Fidèle, entendez, Femmes Unies pour le développement local. Elle est aussi membre du bureau national de l'Union sociale libérale, l'USL de Sébastien Germain à Diabon. On a parlé entre autres de la gestion de la mairie d'Ifani sous le maire André Toudonou Zanou. On a parlé de l'Union sociale libérale sur le parti de l'homme d'affaires Sébastien Germain à Diabon. On a parlé également de la gouvernance talent. Mesdames et messieurs, merci à vous et bon dimanche.